Erdogan menace Israël. La Turquie dans les prophéties bibliques. Netanyahou promet que la réponse au Hezbollah sera sévère. Et l'Iran met en garde contre de graves conséquences pour Israël, concernant le Liban. Tout cela se passe pendant que la Turquie menace d'envahir Israël. Cela nous amène à nous demander, la Turquie est-elle mentionnée dans les prophéties bibliques? Avant de continuer, abonne-toi et clique sur la cloche. Contexte actuel au Moyen-Orient. La situation avec le Hezbollah. Le Moyen-Orient semble être en ruine en ce moment. Il y a eu des hauts et des bas au fil des années. Mais la situation semble plus tendue que jamais, surtout depuis octobre. Les événements récents montrent une escalade inquiétante. Netanyahou a promis une réponse sévère au Hezbollah. L'Iran avertit d'importantes conséquences pour Israël. La Turquie menace maintenant d'intervenir militairement. L'escalade récente. Tout le monde essaie de contrôler cette guerre et de l'empêcher de devenir un conflit à grande échelle. Mais tous les signes indiquent que c'est exactement ce qui se dirige vers nous. Une guerre plus large qui va empirer avant de s'améliorer. En représailles à ce que le Hamas a fait le 7 octobre, Israël est entré dans Gaza et a dévasté la région. Le Hezbollah lance des roquettes depuis le 8 octobre. Finalement, quelque chose s'est produit qui pourrait attirer davantage l'attention des médias et peut-être que les gens verront qu'Israël essaie simplement d'exister au milieu de tous ses ennemis. Perspective prophétique. Les guerres à venir. Nous savons qu'une guerre arrive qui tuera un tiers de l'humanité et qu'elle émanera de la région du Moyen-Orient, juste à cet endroit près de la région du fleuve Euphrate. Nous ne proclamons pas que la guerre de la 6e trompette se déroule en ce moment même, mais si les choses continuent à se développer comme elles le font, il viendra bientôt un jour où nous devrons reconnaître que cette guerre que la Bible annonce est arrivée. Le réveil à venir. Mais tout cela signifie qu'il y a aussi un réveil à venir qui sera comme quelque chose que le monde n'a jamais vu. Il sera si vaste qu'aucun homme ne pourra compter l'impact que cela aura. Ce réveil viendra à travers des gens ordinaires. L'Esprit de Dieu va se mouvoir sur les gens du monde entier pour faciliter ce réveil. Même en parlant de ce système religieux mondial, l'Esprit va commencer à parler aux gens. L'Esprit parlera à ces gens et dira « Sortez d'elle, sortez de cette église prostituée et de toutes ses filles. Sortez d'elle, mon peuple !» Le retour de Jésus. Jésus va revenir et établir son royaume ici sur cette terre. Il va vaincre ce système de gouvernement mondial. Il va vaincre ce système dont Klaus Schwab parle aujourd'hui, dont Joe Biden parle, dont tous ces mondialistes parlent. Jésus va revenir et vaincre ce système et établir son royaume. Il y a effectivement une grande réinitialisation qui arrive. Ce n'est pas celle que Klaus Schwab a à l'esprit. Mais Jésus va dire, tous vos systèmes, toutes les choses que vous essayez depuis ces milliers d'années, c'est fini. Maintenant le roi est ici. La Turquie dans la prophétie, position géopolitique actuelle. Avec Erdogan disant qu'ils peuvent simplement entrer en Israël et attaquer, c'est un gros problème. Nous observons ces flambées se produire entre ces intermédiaires et nous entendons ces menaces de la Turquie. La Turquie parle d'intervention, elle parle d'invasion. Il est intéressant de noter que nous savons qu'Ézéchiel 38 et 39 parlent de la bataille d'Armageddon. Une fois que la Turquie commence à s'impliquer, cela devient prophétique. Le rôle de la Turquie. Maintenant, nous parlons de toutes ces zones autour du fleuve Euphrate qui sont dans cette prophétie d'Apocalypse, chapitre 9 concernant la guerre qui tue un tiers de l'humanité. Vous avez ces peuples associés à cela, mais la Turquie est aussi mentionnée dans la guerre de Gog et Magog. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. C'est un tournant important des événements. À cause de ce qu'Erdogan a dit, le ministre israélien de la Défense a contacté l'OTAN en disant qu'il devrait être annulé en tant que membre. Ézéchiel décrit une future attaque sur Israël par Gog et Magog. Nous savons que c'est la Russie, et principalement des pays islamiques vont descendre dans cette attaque avec eux. Perse, Iran moderne et des portions du nord de l'Irak et de l'Afghanistan, Kosh, Éthiopie, Put, Libye, au Gomer, Europe de l'Est. La maison de Togarma, Turquie et Arménie. Le barrage d'Atatürk. Une chose intéressante concernant la Turquie. La Turquie contrôle ce que nous connaissons comme le barrage d'Atatürk. Ce barrage est sur le fleuve Euphrate, dans le sud de la Turquie. C'est le plus grand barrage de cette région. Ils ont la capacité, quand ils ont installé ce barrage, de couper effectivement le débit du fleuve Euphrate. Ils l'ont essayé quand ils ont d'abord construit le barrage juste pour expérimenter et voir si cela fonctionnait. Cela pourrait-il faire partie de cette prophétie d'Apocalypse 16 ? Nous pensons que cela pourrait l'être. Nous pensons que c'est une façon dont ils pourraient fermer cela et faire un chemin pour les rois de l'Orient.
Le Hezbollah a effectivement la capacité, avec certaines de leurs technologies et certaines de leurs roquettes, qui peuvent voler sous le dôme de fer, c'est pourquoi ils passent à travers. Dans la partie nord d'Israël, c'est de là que ces roquettes traversent depuis le Liban. Ils ont des roquettes, ils ont des drones qui ont une technologie qui peut échapper à ce radar et échapper au dôme de fer, au point où ils peuvent faire passer des choses par là. La communauté druze. Cette attaque particulière s'est produite dans une ville druze. Les Druzes sont un groupe religieux et ethnique distinctif originaire du XIe siècle. La foi druze combine des éléments du christianisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme et de la philosophie grecque classique. Ces philosophies particulières qu'ils ont peuvent être différentes de ce que croient les Juifs, mais les Juifs ont vécu côte à côte avec ces gens qui vivent en Israël avec eux. En Israël, ils ont environ 150 000 de ces gens. Développements actuels. Réponse israélienne. Les FDI ont confirmé qu'elles ont mené une frappe, il y a quelques mois dans la capitale libanaise de Beyrouth, de faire par les États-Unis. Implication plus large. Rappelez-vous, déjà l'administration Biden limite les armes qu'ils fournissent à Israël en ce moment. Quand Netanyahou était ici s'adressant au Congrès, il a dit que cette guerre n'est pas seulement entre Israël et l'Iran. Nous nous battons pour les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Iran dit qu'ils vont venir après l'Amérique aussi. Ils appellent Israël le petit Satan. Ils appellent l'Amérique le grand Satan. Et ils disent qu'ils détruiront le petit Satan. Et ensuite, ils détruiront le grand Satan. Conclusion. Nous vivons des temps passionnants parce que nous pouvons voir où nous allons. Nous savons qu'il y a de mauvais moments qui arrivent. Mais il y a tout autant de bons moments qui vont venir aussi. Quand nous accueillerons Jésus-Christ de retour sur terre et que nos pieds quitteront le sol, ce sera le moment le plus excitant de l'histoire. Il n'y a qu'une seule source dans tout cela, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Si vous regardez vers Jésus comme votre unique source, vous n'avez pas à vous soucier de toutes ces choses qui se passent. Soyez conscient que cela se passe. Priez pour les gens impliqués, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens.